Voilà, donc on a vu précédemment qu'on allait essayer de calculer des deltages zéromolaires. Donc pour rappel, c'est une variation d'enthalpie pour une mole à des conditions standards, c'est-à-dire 25 degrés, une atmosphère. La première façon de faire, on l'a déjà vu, c'est de le faire en laboratoire. C'est assez long, mais c'est efficace également. Donc il faut travailler à certaines conditions, 25 degrés, une atmosphère. On peut mesurer un delta T, donc trouver un Q, trouver un deltage molaire. Et donc, ce dernier, c'est le deltage zéromolaire si on a bien travaillé dans ces conditions-là. On va voir maintenant qu'il y a une façon beaucoup plus rapide, plus rapide, pour calculer ce deltage zéromolaire, c'est en utilisant les énergies de liaison, qu'on note grand E pour énergie, grand L en indice pour liaison. Alors, voyons un peu comment on va faire ce calcul. Tout d'abord, il faut se demander qu'est-ce que c'est une énergie de liaison, qu'est-ce qu'on entend par une énergie de liaison. L'énergie de liaison, c'est l'énergie, comme son nom l'indique, qui est contenue dans une liaison. Donc si par exemple vous avez un H qui est lié à un H, il y a donc une liaison là entre les deux, qui a une certaine énergie à l'intérieur, donc les deux atomes se tiennent avec une certaine énergie, et c'est la quantité d'énergie qui est contenue donc dans cette liaison. Ça veut dire que si je reprends ma molécule H2 par exemple, qui est liée donc avec une liaison, si on veut la casser, cette liaison-là, il faudra mettre une certaine énergie. Et quelle énergie est-ce qu'on va devoir mettre? Ce sera l'énergie de liaison. Donc imaginons, j'invente, elle vaut 18 kJ, je devrais mettre une énergie de 18 kJ pour venir la casser. C'est ça l'énergie de liaison. Donc dans des molécules, vous avez évidemment souvent plus qu'une liaison, et donc il va falloir regarder chaque fois toutes les énergies de liaison qu'on va avoir dans les composés. Détaillons un peu ça. Alors quand on a une réaction chimique, on a des réactifs au début qui se transforment en produits. Les réactifs, qu'est-ce qu'ils font? Les liaisons dans les réactifs, elles sont cassées. Donc, les réactifs, ils se défont pendant la réaction chimique. Donc toutes les liaisons qu'on retrouve dans les réactifs se brisent. Par contre, les liaisons des produits, elles vont se créer au fur et à mesure de la réaction. Donc tout ce qui est dans les réactifs se casse, ce qui est dans les produits apparaît. Et du coup, pour faire le deltage zéromolaire, en fait, l'énergie qu'on va devoir mettre là-dedans pour casser les liaisons, on va le retrouver dans cette formule. Alors, voyons. Alors, on trouve ici deux termes. D'abord, on voit qu'on va devoir faire la somme de toutes les énergies de liaison qu'on a dans les réactifs et on va devoir déduire toutes les énergies de liaison qu'on a dans les produits. En fait, cette première partie-ci, c'est l'énergie qu'on doit apporter pour casser les molécules. Donc c'est pour ça qu'ici, on va dire que c'est positif. C'est tout ce que je dois apporter comme énergie pour casser les réactifs. Et les produits, eux, à l'inverse, les liaisons, elles se créent. Donc je ne dois pas apporter l'énergie. Elle va justement être déduite. C'est pour ça qu'il y a un petit moins ici. Donc on va devoir enlever la somme de toutes les énergies de liaison qu'on va trouver dans les produits. Si je fais ce calcul-là, en fait, je vais donc faire au total qu'est-ce qui va rentrer et sortir comme énergie dans mes réactifs et mes produits. Et en fait, on retombe sur la variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie, on se rappelle, c'est la variation d'énergie à l'intérieur de ma molécule. Et donc, c'est bien ce que j'ai calculé ici. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, on a une super formule, mais comment est-ce qu'on peut les connaître, ces énergies de liaison? Alors tout simplement, elles sont reprises dans des tables, donc des grands tableaux. Il y a des chimistes qui ont pris du temps pour mesurer dans chaque liaison, là, quelle énergie on a, et ils ont repris ça dans des tableaux. Alors dans votre livre, à la page 270, vous avez une de ces tables. Alors vous n'avez pas toutes les liaisons qui existent, mais vous en avez déjà quelques-unes. Donc ceci, c'est une table des énergies de liaison à 25 degrés. De nouveau, il faut toujours essayer de cadrer son travail. Donc c'est à 25 degrés. Donc dans cette première colonne, vous avez par exemple la liaison HH. Quelle est l'énergie qu'on retrouve à l'intérieur de cette liaison? Ce sera 436 kJ pour une mole. Donc le mole moins 1, j'aurais pu écrire kilojoules par mole, c'est la même chose.
Dans cette liaison HO, on voit par exemple qu'elle est un peu plus énergétique. Donc pour la casser, je dois apporter un peu plus d'énergie. Celle-ci, par exemple, beaucoup moins d'énergie, seulement 157 kJ pour une mole, etc., etc. Vous avez ici une deuxième colonne qui reprend des liaisons principalement avec le carbone. Et donc la valeur est ici en face. On voit qu'une liaison double carbone-carbone, elle n'a pas la même valeur que une liaison simple. Et si on regarde bien, c'est même pas 2 fois la liaison simple. Il ne faut pas tout simplement faire x2. Donc il faut chaque fois venir regarder dans le tableau pour savoir c'est quoi l'énergie de une liaison, de 2 liaisons, de 3 liaisons, etc. Alors, on va directement faire un exercice pour utiliser un peu ce tableau et la formule qu'on vient de voir. Et on va s'attarder à une réaction en particulier. Alors, quelle réaction est-ce qu'on va utiliser? C'est cette réaction-ci. Donc, petit exemple pour illustrer. Je veux calculer le delta H0 molaire de la réaction suivante grâce à ma technique numéro 2 via les énergies de liaison. Alors, ma réaction, c'est quoi? C'est le CH4 qui va réagir avec deux dioxygènes, pour donner CO2 et H2O. Alors, pour répondre à cette question, pour savoir c'est quoi la variation d'enthalpie molaire standard, je dois savoir quelle liaison j'ai ici dedans, quelle liaison j'ai ici dedans, etc., etc. Donc en fait, quand je l'écris comme ça, on n'est pas encore bien avancé parce qu'on ne voit pas clairement où sont les liaisons. Donc ce que je vous invite à faire quand il y a ce genre de questions, première chose, c'est que je vais réécrire cette équation en détaillant chacune de mes molécules. Donc ici, c'est ce que j'ai indiqué. Pour répondre, je dois savoir combien de quelle liaison j'ai dans chaque composé. Il vaut donc mieux écrire mon équation avec les molécules développées pour y voir plus clair. Alors, le CH4, si je l'écris de manière développée, on va avoir quelque chose comme ça, le C avec 4H. Les deux molécules de dioxygène, le dioxygène c'est O2, et là j'ai deux molécules, on voit qu'ici il y a un petit 2, donc je la dessine deux fois. Puis on a CO2 que j'ai redessiné ici, et puis on a deux molécules d'eau, H2O et H2O. Donc je vais partir d'ici pour pouvoir calculer mon delta H0 molaire standard. Alors j'ai remis la petite formule ici. Donc pour calculer mon delta H0 molaire standard, je dois faire la somme de toutes les énergies de liaison que j'ai dans mes réactifs, moins toutes celles de mes produits. Alors si je fais tout en une fois, c'est vraiment compliqué de ne pas se tromper. Donc moi ce que je vous propose de faire quand il y a ce genre d'exercice, on regarde d'abord uniquement ce qui se passe dans ce premier terme. On va faire la somme des énergies de liaison dans les réactifs uniquement. On va faire un petit calcul. Et puis, on va faire dans les produits dans un second temps. Et quand j'aurai calculé ça, je ferai le premier moins le deuxième. On fera le calcul comme ça. Alors, dans mes réactifs, voyons un petit peu. J'ai donc mon CH4 tout d'abord. Dans le CH4, qu'est-ce que j'observe comme liaison? Des liaisons CH. Et j'en ai combien? J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vais noter 4 fois la liaison CH. Ensuite, j'ai encore un autre réactif, c'est le dioxygène que j'ai là 2 fois. Donc là, j'ai une double liaison OO et j'en ai encore une deuxième. Donc j'ai deux doubles liaisons oxygène-oxygène. Quand je l'ai écrit comme ça, je peux aller voir dans mon tableau, je l'ai remis un petit peu plus bas pour voir en fait la liaison CH, c'est quoi son énergie de liaison? Alors je vais regarder dans le tableau. La liaison CH, elle est ici. Une liaison CH, c'est 413. Donc, je viens réécrire 4 fois 413, plus 2 fois la liaison oxygène-oxygène, que je trouve ici, 498. Je viens donc remplacer 498. Maintenant que j'ai mes valeurs, je fais les petits calculs. Là, j'ai 1652, là, 996. J'additionne les deux, je tombe sur la valeur 2648 kJ par mole. Ça, c'est toute l'énergie que je dois mettre pour casser toutes ces liaisons. Je vais venir les couper, tchac, 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 et tchac, tchac. Ensuite, je dois faire la suite de mon calcul. Je regarde toute l'énergie de liaison qui se crée ici. Donc là, c'est l'inverse. Je ne dois pas venir apporter l'énergie. C'est l'inverse. Je ne dois pas en donner, ça va en créer. Alors, je vais regarder... pardon, je pensais que j'avais mis un égal, mais c'est une double liaison. Tout ce que je retrouve dans mes produits. Alors, j'ai d'abord du CO2. Ici, j'ai une double liaison CO et elle est là deux fois. J'en ai une double ici et une double là. Donc, j'ai deux liaisons CO avec chaque fois ici la double liaison. Et alors, dans l'H2O, j'ai une liaison OH, une deuxième liaison OH.
mais la molécule d'eau, elle est là 2 fois. Donc j'ai 2 fois 2 liaisons OH. J'ai 2 liaisons OH là, 2 là. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 parce que j'ai 2 fois la molécule. Et un deuxième 2 parce que dans la molécule, il y a 2 liaisons. Donc en tout, j'en ai 4. 4 liaisons OH dans mes produits. Alors la liaison CO, ben, vous avez compris l'idée, il faut aller chercher dans le tableau, elle vaut 803. La liaison OH, elle vaut 464. Je fais donc mon petit calcul. 1606 plus 1865, j'obtiens cette valeur, 3462 kJ par mol. Ce sont bien des kilojoules par mol. Ben ça, je peux même venir regarder dans mon tableau. Hein, toutes les énergies de liaison sont des kilojoules par mol. Et je fais ma soustraction. Donc le premier, 1648 pour les réactifs, moins 3462 pour mes produits. Et je tombe sur moins 814 kilojoules par mol, parce que j'avais des kilojoules par mol, mais c'est aussi normal d'avoir ces unités-là, parce que c'est le delta H 0 molaire. Delta H, on sait bien que c'est des kilojoules, molaire par mol. Le fait que ce soit dans des conditions standards, ça ne se voit pas dans les unités. Donc j'obtiens un delta H 0 molaire uniquement en ayant fait 3-4 petits calculs rapides et je ne suis pas obligée de passer dans un laboratoire. Donc c'est quand même assez pratique d'avoir cette formule pour calculer un delta H 0 molaire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire comme petit commentaire sur cette réaction? On voit que le delta H il est négatif. Je peux peut-être même le rajouter ici. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un delta H qui est négatif? Ça veut dire que ma réaction, elle est exothermique. Donc si je fais ça en réalité dans un laboratoire, on peut prédire que cette réaction, elle va dégager de la chaleur. Donc ça, il faut bien retenir, le delta H négatif, ce sera une réaction exothermique. Ça va? Alors, si vous avez compris l'idée, je vous propose de faire en prépa le même exercice, mais pour une autre réaction. Donc, tenter de calculer le delta H 0 molaire pour la réaction suivante. 2 HI qui réagissent avec Cl2 pour donner 2 HCl plus I2. Alors le fait que ce soit gazeux, ici ça n'a pas d'importance. Moi ce qui m'importe ici, c'est de connaître chaque fois les liaisons que j'ai ici dedans, combien j'en ai, il faut bien tenir compte du chiffre qui est devant, etc. etc. Donc faites bien cette structure, d'abord calculer pour les réactifs, d'abord pour les produits, et puis vous faites le calcul final. Alors, le cours s'arrête ici pour aujourd'hui. Je profite juste de quelques secondes qui me restent pour dire que la fois prochaine, on verra la dernière technique pour calculer le delta H 0 molaire. On a vu qu'on pouvait la faire en laboratoire, via les énergies de liaison, et on verra qu'il y a une troisième technique via les delta H 0 de formation. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Je vous souhaite un excellent travail et un très bon week-end.